chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Alléluia, Hosanna, le Christ est ressuscité. Bonjour chers téléspectateurs de le Christ chez vous TV. Comment vous allez? Nous nous portons très bien dans la grâce divine. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. Et ce matin, nous voulons parler du tempérament. Comment connaître son tempérament et savoir avec qui cheminer ou bien avec qui vivre. Je vais parler avec mes amis. Christ chez vous TV. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et la Pâque? Ça s'est bien passé. Oh là là, je vois les tout blancs, là, je constate que... La Pâque continue. Oui, effectivement. Je vous laisse la parole à ce que vous-même vous présentiez au public. Je commence par à ma droite. Ok, c'est le pasteur de Dionpo de l'église de la Tente du Berger. Merci. C'est l'historien et archéologue Athété Cornu Emmanuel. Merci d'avoir accepté l'invitation et parler avec nous concernant le thème le tempérament. Aujourd'hui, nous voulons parler du tempérament pour faire comprendre aux téléspectateurs comment vivre avec son prochain. Parce que si tu ne connais pas ton prochain, tu ne peux pas vivre avec lui. Pour commencer, je vais demander premièrement, qu'est-ce que le tempérament? Frère Emmanuel. Merci beaucoup. Pour être bref, le tempérament, c'est le caractère, les dispositions qu'un être humain a et qu'il anime. Et on peut voir ça aussi dans les animaux. Donc c'est ça. Pasteur Budi. Oui. Le tempérament, c'est le fond d'une personne. Le fond qui dégage le caractère physiologique ou psychique et sur lequel se développe, se manifeste, se bâtit le caractère d'un individu. Donc, selon moi, c'est ça le tempérament. Pouvons dire que le tempérament est encore le caractère? Pas tout à fait. Le caractère se développe par rapport au tempérament. Okay, le tempérament, c'est le fond même. Le tempérament est beaucoup plus inné. C'est héréditaire. C'est-à-dire, tu peux avoir le tempérament du côté du père, de la mère. Mais le caractère, c'est un truc qui se développe. Et le caractère, on peut corriger, on peut ajuster. Mais le tempérament, ça fait partie même de la nature de la personne. Du caractère même, des caractéristiques qui définissent la personne même. C'est ça le tempérament. Et pourquoi doit-on connaître le tempérament? C'est très important parce qu'on n'est pas seul, nous vivons en groupe et pour pouvoir cheminer avec les gens, vivre, être équilibré, il faut connaître le tempérament. C'est pourquoi un philosophe dit connaître toi-même d'abord. Pasteur, quels sont les différents types de tempérament que nous avons? Ok, on distingue généralement, les tempéraments sont classés en 4 grandes catégories. Il y a les colériques, il y a les sanguins, il y a les mélancoliques et les phlegmatiques. Voilà les 4 tempéraments qui existent de façon globale. Et les sanguins, frère, comment ils se manifestent? Les sanguins, ce sont des gens qui sont des gens d'ambiance. Les sanguins? Oui, les sanguins. Quand il arrive tout à l'heure au milieu de vous ici, vous allez rire fatigué. Et quand les gens le voient arriver, ils sont contents. Parce que c'est des gens qui sont vraiment animés de joie, qui bougent, et ils réagissent rapidement. Et tu vas voir que à un moment donné, si même les gens sont sérieux, lui continue par faire des bagailles.
Et à un moment donné, on est obligé de lui dire, ben, il faut être sérieux un peu quand même. Il faut être sérieux quand même. Parce que lui, il a animé son sang beau. Donc, les sanguins sont toujours comme ça. Donc, ce sont ces genres de personnes qu'on peut appeler sanguins. Des sanguins. Ok. Et quelqu'un qui est colérique. Colérique, ce sont des gens qui sont un peu, je peux dire, réservés. Et quand tu les vois, ils sont animés de la colère un peu rapide. Quelque chose un peu, tu vas voir qu'ils manifestent rapidement la colère. Donc ces gens de personnes, quand tu les remarques dans les sociétés, tu sens qu'il n'est pas tellement associé comme les autres. Merci. Pasteur Judy, est-ce que vous êtes d'avis avec les définitions, le sanguin, le colérique? Ok, oui, je suis d'accord. Je vais juste ajouter certaines choses. Effectivement, comme il a défini, le sanguin, il est bouillant. Le sanguin, il est l'homme du mouvement, de la personne du mouvement. Il aime prendre les devants des choses. C'est ça le sanguin. Le colérique, il est aussi extraverti, sauf qu'il est autoritaire. Le colérique est autoritaire. Et c'est le type de personnes qui vont jusqu'au bout. Quand il commence quelque chose, il doit arriver jusqu'au bout. Peu importe ce qui se passe, même s'il faut marcher sur n'importe quoi pour y arriver, il va y arriver quand même. Donc c'est ça le colérique. Il est extraverti seulement. Il est beaucoup plus. Il fonctionne selon un organigramme. C'est-à-dire, il a des projets, il a des programmes. Donc il marche par rapport à ses programmes. Il n'aime pas que quelque chose vienne déranger ses plans, ses projets. Donc quand il se réveille, mais quand il est debout, il veut faire quelque chose, il sait ce qu'il a à faire. Il a déjà tout défini. Il les suit. Bon, le sanguin, lui, il est un peu. Bon, excusez-moi le terme un peu brouillon, c'est-à-dire. Bon, il saute ici, il saute par là. L'essentiel pour lui, c'est vraiment d'animer, de diriger, etc. Donc, c'est ça. Juste pour ajouter à ce que le frère a dit. Et le flegmatique? Le flegmatique, ce sont des personnes qui sont un peu plus internes. Ils ne s'expriment pas tellement. Le flegmatique, il est beaucoup plus diplomatique. C'est quelqu'un qui. Il a. Bon, ce sont les types de personnes. Ils sont toujours sérieux. Ils sont sérieux. Ils aiment l'éloquence. Ils aiment s'habiller décemment. Et souvent, les colériques, et même les sanguins, les qualifient des fois de paresseux. Parce que ce sont des gens qui, naturellement, des fois vous allez voir que quand, au temps où il y a les travaux manuels, etc., vous allez qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler, mais d'autres sont là en train de faire de la bagaille, bien de discuter, de raconter des histoires pour les autres. Ils ne veulent pas travailler, mais ils ont trouvé quelque chose pour remplacer le travail. Regardez les autres travailler, eux-mêmes ils sont là, ils sont diplomatiques. Ils sont des diplomates, c'est-à-dire, avant de savoir que c'est ce qu'il a de faire, il a déjà fini. Ils sont souvent des comédiens. Et le mélancolique? Le mélancolique aussi, il aussi n'extériorise pas, mais il est du genre à être renfermé sur lui-même. C'est le type de personne qui ne parle pas, il ne parle que lorsqu'il est content. Quand tu le vois joyeux, c'est en ce moment que tu le vois en train de s'extérioriser, de parler. Mais ce sont des personnes qui sont beaucoup dans la pensée. Ils réfléchissent beaucoup, ils méditent beaucoup. C'est des gens qui passent beaucoup de temps à méditer. Et la plupart de ces personnes-là, ce sont des compositeurs, des musiciens. Parce qu'ils sont dans la méditation. Ils sont dans la méditation, beaucoup dans la méditation. Donc, tu les Jude par exemple, il ne va pas te répondre, mais il médite sur ça. Il médite sur ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Est-ce que c'est vrai? Il passe tout son temps à méditer sur les choses-là. C'est ce qui fait qu'ils ont du mal souvent à pardonner les gens, les mélancoliques. Et ils sont des bons aussi à retardement. Merci. Je sais que cette question qui va venir, vous ne vous attendez pas à ça, mais je vais vous demander. On a cité maintenant 4 types de tempéraments. Et sanguin, colérique, mélancolique et flegmatique. Et vous là, vous vous trouvez où dedans? Vous êtes où là, dans les 4 types là? Ok. Si je n'ose pas. Oui. Moi, je peux dire que je suis un sanguin. Vraiment.
Vraiment. Ok, j'accepte ça comme ça parce que je ne l'ai pas encore vu venant de vous. Et pasteur, et vous, vous êtes où dans les 4 types? Le dominant est colérique. Il y a aussi un côté mélancolique. Qui est là. Ok. Et me connaissant moi, parce que vous me connaissez à peu près, peut-être un petit peu, et quel est le différent type de tempérament que vous pouvez m'attribuer? Qui est sanguine. Le dominant, le tempérament dominant, c'est le sanguin. Le caractère dominant. Oui, le tempérament dominant. Le tempérament dominant. Ah, ok, je vois. Quel est le tempérament, la meilleure des tempéraments? Ok. Les 4, parmi les 4, on ne peut pas citer un qui est meilleur. On ne peut pas citer un qui est meilleur. Tout est bon. Mais il faut savoir les gérer. La Bible nous appelle à équilibrer les choses. Et quand nous voyons même le philosophe Hippocrate, il a développé ça d'une manière que quand un patient arrive, il vérifie à voir quel tempérament est plus élevé chez lui. Là, il va l'aider à corriger ça pour que ça soit équilibré. Lorsque tu es équilibré avec les 4 tempéraments, ça veut dire que tu vas aller bien. Tu vas vivre bien dans la société. La Bible nous conseille aussi que même si nous nous mettons en colère, il ne faut pas que nous péchions, mais il faut que nous soyons noirs. Pasteur Goudi, quelle est la meilleure? Parce qu'il a dit qu'il n'y en a pas, c'est juste de l'ajustement. Il faut que tous ces tempéraments soient ensemble. Est-ce vrai? Il n'y a pas un meilleur des tempéraments? Il a raison. Il n'y a pas de meilleur tempérament. Tous les 4 tempéraments se complètent. Afin que la société soit vivable, les 4 tempéraments se complètent. C'est comme ça. Le colérique a son rôle à jouer, le sanguin aussi a son rôle à jouer, le mélancolique aussi a son rôle à jouer, et le flegmatique aussi a son rôle à jouer. Donc, si ces rôles sont joués dans la société, ça rend l'équilibre, ça maintient l'équilibre dans la société. Mais je vais peut-être aller un peu plus loin pour dire que quand nous venons à Christ, Dieu a aussi son tempérament. C'est ce tempérament qui nous donne. Et c'est à ce tempérament-là que nous sommes appelés à nous ressembler. Je l'appelle le tempérament du Saint-Esprit, le tempérament du Christ. C'est-à-dire que nous avons en nous la pensée du Christ. Donc, c'est ça. Je reste avec vous en vous demandant, avec ce tempérament, est-ce qu'une femme et un homme peuvent-ils connaître cela pour vivre ensemble? Parce que parfois, on se marie et ne connaissant pas les caractères ou le tempérament de l'autre, on vit ensemble et je ne sais pas comment dire, c'est une confusion, une confrontation de tous les jours. Oui. Est-ce qu'un consanguin ou bien un sanguin peut marier un colérique? Est-ce qu'il y a une possibilité? Ok. Effectivement, dans le mariage, le tempérament joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Parce que par exemple, comme vous l'avez dit, un colérique qui épouse une sanguine, quand il n'y a pas la connaissance de ces choses-là, pour savoir équilibrer les choses, ça va résulter à des catastrophes. Parce que pour le colérique, par exemple, si le monsieur est colérique, la madame est colérique et l'autre est sanguin. Le colérique voit, quand il se lève, par exemple, il a un programme. Il a quelque chose, il a un but à atteindre. Peut-être que dans sa vie, il a déjà un projet. Il a un objectif. Il sait là où il va. Bon, le sanguin est beaucoup plus, comme je l'ai dit avant, est un peu plus brillant. Mais ça, ce sont les caractères qui ne sont pas transformés. Quand on vient à Christ, Dieu change ces choses-là. Par le suite des choses-là sont changées. Mais quand le colérique a besoin d'être concentré sur quelque chose, le sanguin à côté n'est pas concentré. Donc là, ça commence par à énerver le colérique. Et là, puisqu'il est autoritaire, donc ça ne donne pas vraiment
un bon mélange là-bas. Mais quand ça arrive que les deux s'étudient, et apprennent surtout à pencher vers le Saint-Esprit, aller vers le caractère du Saint-Esprit, chacun va commencer par savoir quand il faut faire quoi et ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Donc ça, dans le couple, c'est ça. Parce qu'il faut quand même qu'on s'entende sur quelque chose pour qu'on puisse avancer. Donc c'est ça. Un colérique peut épouser. Ça peut y arriver. Mais il y a même des cas qui sont déjà là comme ça. Hein. Voilà. Donc ils sont déjà ensemble, le colérique et le sanguin. Mais la cause des problèmes, c'est ça. Mais ils ne savent pas que peut-être c'est à cause des tempéraments. C'est le tempérament. Tu ne peux pas changer le tempérament de ton prochain. Tu ne peux pas. Les tempéraments ne changent jamais. Tu ne peux pas changer ça. Mais il faut plutôt étudier, savoir que c'est comme ça que ça fonctionne, pour savoir comment aider, comment être l'aide qu'il faut, ou bien comment être le leader qu'il faut. Donc c'est ça. Merci. Et frère Emmanuel, je vais dans le même élan en vous posant la même question. Vous ne voyez pas que si vous ne connaissez pas votre tempérament, ça peut créer un problème au foyer. Mais aujourd'hui, tu veux épouser une fille qui n'a pas été à l'école, qui ne connaît pas les tempéraments, les choses de tempérament. Comment tu peux gérer ces choses-là avec cette dernière avant de l'épouser? C'est-à-dire, elle n'a pas été à l'école. Oui, ne connaît pas les choses de tempérament, comment vivre avec ça, mais toi, tu le connais, tu as été à l'école instruit. Comment pouvez-vous la faire venir pour qu'elle comprenne ces choses, pour le vivre bien dans la maison? Je pense que affaire de tempérament, moi je ne vais pas dire qu'il faut nécessairement aller à l'école avant de connaître son tempérament. Parce que dans l'ancien temps, nous avons des parents qui connaissent leur tempérament avant de prendre des femmes. Et ils vivent très bien. Parce que je peux dire en élevé, quelque part on dit ça veut dire que vivre en foyer, c'est différent d'aller à l'école. Donc pour vivre en foyer, ça autre, faut pas baser sur les critères de l'école. Il faut te connaître, même si tu n'as pas été à l'école, fais tout et tout pour te connaître tes tempéraments, et savoir qui aller avec. Parce que c'est très important. Nous connaissons des familles qui se sont mariées et chaque temps, c'est des coups de poing parce qu'ils ne se sont pas étudiés. Et tout le monde ne veut pas tolérer l'autre. Quand tu amènes ceci, ça ne lui va pas, c'est des coups de poing. Celui-ci amène, ça ne lui va pas, c'est des coups de poing. Donc, il faut connaître ton tempérament, même si tu n'as pas l'air. C'est très important. Merci. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous avons parlé du tempérament. Le tempérament, faut-il connaître son tempérament avant de vivre en société? Oui, avec les invités, nous avons parlé de ça. Vous avez bien écouté. Même aller au mariage, il faut connaître ça. Il ne faut pas aller forcément à l'école avant de connaître son tempérament. Parce que tout s'apprend à la maison. Connaître le caractère, le tempérament et l'harmonie de la personne avant de vivre, même en amitié. Quand tu ne connais pas bien ton ami, tu veux vivre avec lui, bien cheminer avec lui, ça ne peut pas marcher. Donc, j'espère bien que vous avez pris bonne note. Parce que est-ce que vous avez un mot de fait à l'endroit des téléspectateurs? Juste dire que chaque jour qui passe, on apprend à se connaître. Mais la meilleure façon d'évoluer dans la vie, c'est de connaître ses faiblesses et ses forces. Connaître ses faiblesses et ses forces en tant qu'être humain, c'est de connaître ce genre de choses. Ton tempérament. Quand tu arrives à découvrir ton tempérament, ça te permettra de savoir en même temps quels sont les défauts qui sont dans ta vie, les défauts auxquels il faut remédier, les défauts qu'il faut essayer d'arranger pour que d'autres ne soient pas blessés à chaque fois qu'ils s'approchent de toi, et les qualités, bien les forces que tu as, que tu dois encore développer. C'est très important. Et que Dieu bénisse chacun
Que Dieu garde tout le monde et que la paix du Christ demeure avec vous. La paix qui est venue après la résurrection, que cette paix demeure avec vous tous et demeure bénie. Shalom. Votre mot de fin? Merci beaucoup. Je demande à tous ceux qui ne connaissent pas leur tempérament de faire tout et tout pour connaître leur tempérament. Même s'ils sont déjà en couple, ils n'ont qu'à faire tout et tout pour connaître leur tempérament. Et le Seigneur Jésus est prêt à revenir et à corriger tout et à équilibrer tout pour que la famille soit. Wow. Connaître son tempérament. Il faut que tout le monde fasse un effort pour connaître son tempérament. Que le papa connaisse les tempéraments de ses enfants. Que la maman connaisse le tempérament de ses enfants. Que les frères et sœurs en famille connaissent leur tempérament afin de vivre mieux en paix. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.